Et bonjour, bonjour, moi c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne Les énergies de Flo. Aujourd'hui je te présente un oracle de Leila Del Monte et c'est l'oracle des animaux sacrés. Il est magnifique, 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 mais tu verras, il n'est pas pour... alors je le conseille pas du tout aux débutants. C'est voilà, c'est quelque chose qui, enfin c'est quelque chose, c'est un oracle qui est un peu compliqué. Bon, moi je viens de l'avoir, donc j'ai pas encore la maîtrise, mais bon, tu vas voir. De toute façon, mais il est très très beau. Alors déjà, hop, je vais faire ça comme ça. Regarde, comme il est beau. Déjà ça c'est magnifique. Alors je te lis. Alors, comme ça je vois rien. Hop, je te montre le bouquin et je lis. Et je lis. Dans la plupart des cultures et des religions, et depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été fasciné par la puissance secrète des animaux. À travers les mythes, les rituels et les contes, les animaux permettent de transmettre une véritable sagesse. Vous découvrirez dans ce coffret de 42 cartes, magnifiquement illustré par Jamie Hanley, pardon si je me suis planté dans la prononciation, Jamie Hanley, représentant des animaux sacrés choisis dans 6 traditions. Alors on a amérindienne, taoïste, hawaïenne, égyptienne, hindoue et bouddhiste, ainsi que 6 cartes ciel qui sont des clés pour favoriser la connexion à une autre dimension. Grâce à un mode de tirage symbolique fondé sur les éléments ciel, vent, eau, montagne, terre, tonnerre, feu, lac, les cartes vous guideront vers ce qui est juste pour vous et vous aideront à développer votre intuition jour après jour. Un livre de 120 pages présente chaque animal sacré, son histoire et sa symbolique, et propose des messages inspirés qui vous aideront à développer votre spiritualité. Bon, là, je suis pas trop d'accord parce que moi, j'ai pas trouvé de symbolique. Moi, j'ai pas trouvé de symbolique. Il y a la description, oui, de la carte. Il y a un texte de réflexion, mais je n'ai pas trouvé de la symbolique. Après, oui, il y a certaines symboliques pour les cartes. En fait, la symbolique, on la trouve dedans. Mais c'est pour ça que je te dis, je le conseille pas aux débutants parce que le texte justement qu'elle appelle réflexion, c'est par rapport à ça que tu vas faire ta déduction. C'est par rapport à ça. En fait, je trouve intéressant cet oracle par rapport au développement de ton intuition. On ne te donne pas de mots-clés. Du coup, c'est à toi de... Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tiens, Leila Del Monte est l'une des pionnières de la communication animale en Europe. Auteure de 4 livres à succès, parmi lesquels Communiquer avec les animaux et Quand le cheval guide l'homme, co-auteure et animatrice du documentaire Dans la peau des animaux, France 5, sur France 5, Leila Del Monte transmet son enseignement dans de nombreux pays à travers le monde. Donc voilà, un magnifique coffret de 48 cartes et un livret de 120 pages. Alors, est-ce que je peux le mettre là? En tout cas, est-ce qu'il est un peu plus lourd que les cartes? Je suis en train d'abîmer. Hop, je vais le mettre là. Et c'est parti. Je vais te présenter les cartes. Et je t'en lirai une ou deux, tu vois, dans le livre, comme je fais d'habitude. Je sais pas si on fera un tirage. Non, je te ferai pas le tirage parce qu'il y a un tirage, mais il est assez complexe. Mais par contre, peut-être que je tire une carte.
ou deux. Bah tiens, ouais. Peut-être que je tire une carte ou deux comme ça et on se prend ça comme un petit message. Donc, il y a 6 séries, 6 cultures, 6 voilà, différentes. Donc on va commencer par la série amérindienne. Donc moi j'ai tout classé, j'ai tout parce qu'elles sont pas numérotées, du coup j'ai tout classé en fonction de ce qui est là. Hein, C'est parti. Alors chaque série a un dos différent. Le dos c'est toujours une tortue. Alors là il n'y a pas de tortue parce que ça c'est les cartes ciel. Donc je vais les garder pour après. Je vais les mettre de côté. Oh quoique. Je les laisse là. Donc là, tu vois la tortue. Et on a un... Ouais, c'est quoi? C'est un attrape-rêve, ouais. Donc là, c'est la symbolique de la série amérindienne. Et comme tu vois, c'est écrit ciel, vent, eau, montagne, terre, montagne, feu, lac. Et ça, c'est des indications pour faire des tirages. La carte, dans un tirage, je vais mettre une carte ciel là. Ensuite, une carte, je vois pas, une carte vent ici, une carte eau, une carte montagne ici, une carte, etc. Tu vas comprendre. Donc là, la première carte qui est de la série amérindienne, c'est une carte vent. Donc tu vois, la seule indication qu'on a, c'est ça, c'est carte vent. Donc il faudra mémoriser quand même la symbolique derrière, parce que je vais... Attends. Tu vois, là c'est un dos différent, donc il faudra déjà mémoriser ça pour pouvoir reconnaître plus facilement. Donc ça c'est bouddhiste, je crois. Oui, ça c'est bouddhiste, c'est le dos bouddhiste. Et donc pour chaque série, on a 7 cartes. On a vent, eau, montagne, terre, tonnerre, feu, lac. Donc voilà, dans la première série amérindienne, voici le vent. Le vent, et le titre c'est le cheval bleu véloce, Swift Blue One. Il s'appelle comme ça. Swift Blue One, cheval bleu véloce. Et donc pour lui on aura, bah tiens, si tu veux, pour commencer, comme ça après je te montre un peu plus rapidement, que tu comprennes juste un petit peu. Donc les cartes sont déjà pas mal, hein. Elles sont plutôt jolies. Alors là, bon, donc déjà pour démarrer chaque série, on nous explique un petit peu. Donc là, c'est Amérique du Nord et Mexique. Animaux, esprits, gardiens, guides et médecine. La tradition amérindienne, comme beaucoup de traditions anciennes, honore la nature, la terre et les animaux qui y habitent. Le respect de chaque être vivant étant au cœur des mœurs. Pour les Amérindiens, les esprits guides sont les messagers entre les dimensions du ciel et de la terre. Ils peuvent se présenter sous une forme animale et nous apparaître en rêve ou en vision. Ces animaux ont souvent des pouvoirs surnaturels pour protéger ou guider ceux qu'ils ont choisis. Dans cette tradition existent aussi les animaux médecine, qui possèdent les qualités spécifiques que l'homme en quête spirituelle cherche à intégrer et à assimiler. Donc là, nous avons le vent, the Swift Blue One, le cheval bleu véloce. C'est un mythe du Texas. Il était une fois un cheval bleu sauvage qui galopait en liberté dans les plaines. Sur son dos, il portait une vieille couverture en soie bleue. On l'appelait The Swift Blue One, le cheval bleu véloce. Un jour, un jeune Amérindien vit un guerrier espagnol monté sur un cheval au galop. Il décocha une flèche qui blessa le cavalier et le fit s'affaisser au sol. Le mourant lui dit d'une voix faible
que s'il épargnait sa vie, il lui apprendrait à comprendre et à manier les chevaux. L'Amérindien accepta et retourna vers sa tribu en soutenant l'homme blessé, suivi du cheval à la couverture bleue. Le guerrier espagnol eut le temps de transmettre sa connaissance des chevaux avant de succomber à l'affection causée par sa blessure. Le jeune Amérindien savait monter à cheval maintenant. Il ne retira jamais la couverture en soie bleue ciel, car il pensait qu'elle était magique. Un jour cependant, le jeune Amérindien mourut lors d'une bataille. Les autres guerriers de sa tribu lâchèrent alors le cheval bleu dans les prairies, car ils en avaient très peur. Depuis ce jour, on entend le son de tonnerre des sabots de Swift Blue One traversant les plaines au galop. Il est rapide comme l'air, on l'aperçoit comme un éclair, la crinière au vent, la couverture en soie bleue, toujours sur le dos. Donc voilà, tu as déjà, voilà la description de la carte. Les bruits que tu entends, c'est ma petite Minette qui joue avec un carton que je lui ai laissé là. C'est son jouet. Donc voilà, donc on a cette description. Et ensuite, on a une réflexion. C'est comme ça qu'elle appelle, donc un texte. Donc voilà, et tu as la carte qui est en couleur, hein, le livret est en couleur. Alors je te dis la réflexion. Great Spirit, puisse la brise des cieux souffler dans nos cœurs et nous libérer à jamais des contraintes, des entraves, nous éloigner des paroles médisantes et des pensées obscures. Great Spirit, puisse la brise des cieux nous porter vers l'infini de nos rêves. Great Spirit, puisse la brise des cieux nous propulser vers la liberté. Parcourons au galop les grandes plaines, les rivières et les montagnes. La tête haute et la confiance dans le cœur, ainsi nous créons ici et maintenant nos désirs et nos songes, en faisant toutes choses avec amour et sincérité. Voilà la réflexion qui... je sais pas si tu l'entends, mais elle s'éclate, elle s'éclate, elle s'éclate. Donc voilà, voilà ce qu'on a. Avec ça, il faut, après, à nous d'interpréter. C'est pour ça que je te dis, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Mais bon, moi j'aime bien. Déjà, il y a un petit poème. Tu vois, la réflexion, c'est un petit poème. C'est sympathique. On peut très bien tirer une carte. Juste une carte par jour pour avoir une idée de notre journée. Pourquoi pas par semaine. Elle est en train de... Je sais pas si je vais essayer de te montrer. Hop, je vais essayer de te la montrer. Parce que je peux pas, j'ai tout cassé. Est-ce que tu la vois? Tu vois le carton qui est là? Tu vois le carton qui est là? Eh ben, elle est là. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise encore? Bah oui, je sais, tu fais pas de bêtises, tu es en train de jouer. Ah là 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 là. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Et en plus, j'ai tout cassé là. J'ai tout cassé, j'ai tout cassé. J'arrive, hein, j'arrive, je remets la lumière. Hop. C'est parti, oups là. Du coup, ben voilà. Donc comme je te disais, un peu forte la lumière, un peu forte la lumière. Comme je te disais, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. En plus, alors moi alors je sais pas si je peux dire totem parce que moi je suis dans le chamanisme. Je connais pas, enfin je connais un petit peu. J'aime bien. J'adore tout ce qui est. Moi j'adore les Indiens. Moi j'adore les Indiens en fait.
Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, ben, si on jouait aux cow-boys et aux indiens, moi, je voulais tout le temps être l'indien. J'adore ça. J'adore les indiens. Mais je ne sais pas si je peux parler d'animal totem. Mais en tout cas, moi, mon animal préféré ou vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est la tortue. C'est la tortue et j'en ai plein des tortues. J'en ai plein. J'en ai plein. Il doit y en avoir quelque part par là. J'en ai eu une. Ça, c'est mon pendentif qu'il faudrait que remette bien. Et j'en ai plein, 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 plein de partout des tortues. De partout. Regarde, là, il y en a encore en pierre. Hop. Et ça, c'est les petites. Ça, c'est les petites. Mais j'en ai des grandes. J'ai toute une collection de tortues. J'aime beaucoup. Par contre, je ne veux pas spécialement avoir une vraie tortue à la maison. Voilà, je sais pas. J'aime les tortues, mais pas comme les chats. Je sais pas, un chat, ok. On peut avoir un chat à la maison. Mais une tortue, je sais pas. C'est délicat, c'est protégé aussi, c'est etc. etc. Enfin bref. Donc voilà, je voulais te dire ça. La vidéo n'est pas finie, hein. Rien qu'une carte déjà 16 minutes. Waouh. Mais bon, après ça va aller plus vite. Donc voilà. Enfin, je pense pas que ça va aller plus vite parce qu'il faut que je te dise à chaque fois les. Je vais pas te lire tout, hein, mais. Donc la deuxième carte amérindienne qui est l'eau, c'est la déesse Sedna. Alors je sais pas si toi tu vas bien voir. Donc c'est une sirène. C'est une sirène. Et bon, en fait, les cartes ont des détails. Attends, je reviens. Là, je vois pas spécialement de détails. Et en fait, les cartes, voilà. Plus tu les regardes, plus tu vas trouver des détails. Je crois qu'on voit pas bien, hein. J'espère que tu les vois bien, hein. Parce qu'elles sont très très belles. Donc ça, c'est l'eau, toujours amérindienne. La montagne avec Kaoyumari. Hop. Ensuite, terre avec White Colf Woman, femme bison blanc. Tonnerre avec Thunderbird. Le feu avec le jaguar. Elle est belle. Le lac avec Michi-Péchou. Waouh! Ah. Regarde-moi cette carte comme elle est belle. C'est puissant, hein? C'est très très puissant. Alors, elle est en train de m'hypnotiser là. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime cette carte? Waouh! Très très belle. Donc là, on est dans l'amérindien. Voilà, la série amérindienne. Maintenant, on va passer à la série taoïste. Voici le dos, toujours la même tortue, et puis il n'y a que la carapace qui change. Et là, donc le vent avec Kun Pen. Hop. Attends. Là, je crois qu'il y a un petit souci. Je te demande une petite seconde. Je te demande une petite seconde, excuse-moi. Non, ça sera... Je crois que j'ai confondu, mais je suis pas sûr. Bah non, j'ai pas dû confondre alors. Si j'ai confondu, voilà. Feu, lac. Donc c'est ça, taoïste.
Et ça, c'est Bouddha. Oui, bah je comprends pas. Oh, j'ai tout mélangé, j'ai tout mélangé, j'ai tout mélangé, j'ai tout mélangé. Alors, hop, hop, hop. Bon, je vérifierai après. Ça doit être bouddhiste et ça doit être hindouiste. Hindou, je pense. Oh, voilà. Je crois que c'est bon, je crois que c'est bon. Pardon, pardon, pardon. Ouais, bah je connais pas encore bien les symboles. Voilà. Donc, maintenant on passe à la série taoïste. Taoïste, donc voici le Do. Et c'est Kunpen. Le vent Kunpen. Ensuite, on a la tortue noire pour l'eau. Est-ce que je te lirai pas? Alors, hop. Alors, de la série taoïste. Donc là, on est dans les animaux mythiques de transformation et d'alchimie. Le fondateur du taoïsme est Lao Tse, né en 604 avant Jésus-Christ. Une partie fondamentale du taoïsme réside dans la notion que la nature fait partie de nous, qu'elle fait partie de l'un. L'observation de la nature permet de voir en elle le principe vital du Tao. Tao signifie le chemin ou la voie des cieux, ou l'être éternel, indique ainsi une ligne de conduite qui n'a ni début ni fin et qui existe dans toutes les choses. Le Tao existe dans la nature, dans tous les éléments et à l'intérieur de tous les animaux, qu'ils soient grands ou tout petits. Dans le taoïsme, il est enseigné de vivre sans déranger la nature, car tous les êtres sont unis et connectés. Il ne faut pas rompre cette chaîne. La compassion et l'amour profond envers tous les êtres de la nature sont mis en pratique. Et je vais voir, est-ce que c'est long? Non. Ben, je vais te lire pour la tortue noire, puisque je viens de te dire que la tortue, c'est mon petit chouchou. Alors, Xuan Wu, un étudiant de la méditation, essayait d'atteindre l'immortalité. Au cours d'une de ses pratiques, apparut un dieu qui transforma ses organes en organes divins. L'estomac originel devint tortue, les intestins serpents. Ces deux êtres terrorisaient les gens après être sortis de son corps. Xuan Wu les traqua pour tuer ces monstres. Mais comme ces derniers se repentirent, il en fit ses disciples qui l'aidèrent dans ses démarches spirituelles. Donc, tu vois, on voit la tortue et les serpents. Hop. La réflexion. Xuan Wu sait qu'avec le bien vient le mal, avec l'ordre le désordre, avec le soleil la nuit, avec le rire les larmes. Xuan Wu sait que la tortue noire et le serpent peuvent être parfois bons, parfois mauvais. Ceux-ci font partie de lui, partie de tout. Appréhende tout ce que tu vois, sans jugement. Regarde toutes choses comme étant juste ce qu'elles sont, sans interprétation, comme la surface du lac qui miroite sans ondulation. La réalité n'est ni noire ni blanche. Elle est tout simplement. Elle n'a pas d'explication. Allez, on continue avec, toujours dans la série taoïste, la montagne avec Zi Wongmu. Je t'en lis un de chaque, d'accord? On fait comme ça. Oh!
La montagne avec... Non, la montagne, c'est fait la terre avec Kilin. Donc, tu vois, ce qui est sympa, c'est qu'il y a juste écrit terre, il n'y a pas d'autre indication. Donc, après, à toi de... Voilà. À toi de laisser ton intuition aller. Alors, bien sûr, c'est bien de savoir, donc, comme tu dis, de savoir la petite signification et de lire, tu vois, dans le bouquin, la petite signification et le texte de réflexion. Ça peut nous aider. Tonnerre, tonnerre, tonnerre avec le dragon bleu azur. Le feu avec le phénix. Le lac avec celui qui fait la couverture, c'est Longma. C'est beau, hein? T'as envie que je te les lise tous. Toutes, hein? Je suis sûr que t'as envie que je te lise toutes les cartes une par une. On va passer... Alors, je suppose que c'est... J'essaie de voir s'il y a quelque chose qui me... Que j'aille pas me tromper, en fait. Parce que comme je connais pas... Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que ça, je suis bien à Hawaï. Hop. Et après, je passe à un hindou. Ouais, pour pas me tromper, tu sais, comme je connais pas encore les... Je vais voir hindou. Et ça, c'est bouddhiste. Et ça, ok. Je pense que c'est bon. Je connais pas encore bien les symboles, mais voilà. Donc là, on va passer à la série hawaïenne. Donc tu vois la tortue, hop, elle a des petits lézards. Alors, qu'est-ce que je peux te dire déjà? Allez, alors, série hawaïenne. Animaux esprits des choses. Les Aqua et les Omakua. La tradition hawaïenne respecte profondément la nature. Elle reconnaît le monde visible et le monde invisible. Les animaux esprits sont des messagers qui nous guident dans notre vie quotidienne. Ils unissent les dimensions physiques et spirituelles. Le mot aqua signifie Dieu, esprit ou l'essence créatrice. Ce terme peut qualifier des animaux, des personnes ou des choses. Les animaux aqua ont beaucoup de force et de mana. Mana, c'est le souffle de vie. L'omakua est un animal esprit. Sa nature est terrestre et céleste à la fois. C'est grâce à lui que l'homme peut maintenir le lien avec les dieux et les ancêtres. Un aumakua peut être un ancêtre décédé qui revient sur Terre. Il se présente alors sous forme animale pour aider et guider une personne ou des membres d'une même famille. Et puis, je sais pas lequel je te dirais. Celui qui m'inspire. Allez, c'est parti avec le vent, et le vent, c'est Ouli. Je sais pas si tu vois, derrière, on voit comme un ange, comme une femme, je pense. On voit une silhouette, tu la vois? Derrière l'oiseau, qui s'éclaire, on voit là. Pou, 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 tchoup, tchoup. Et lui, donc, il s'appelle Uli. C'est mignon. Oh. L'eau, avec, je sais pas les prononciations, hein. Kauila. Kauila. Et regarde, on retrouve une tortue, avec un petit bébé sur son dos. La montagne avec Io. Alors attends, je vais regarder voir laquelle je vais te... Parce que celle-là, elle m'inspire, elle me m'attire. C'est Capo Ula Kinaou. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Capo Ula Kinaou. Allez, où es-tu? Alors,
terre. Kapo Ula Kina'u. Aqua, déesse de tous les animaux. Kapo et Aqua, déesse de la nuit et de la magie, sœur de Pelé, elle-même déesse du volcan de Big Island. Elle appartient à une famille de magiciens. Son nom signifie la nuit sacrée d'obscurité ou la femme rouge anguille. Kapo peut prendre beaucoup de formes, notamment celle de l'anguille, mais elle représente tous les animaux à la fois. La réflexion. Kapo, Ula, Kina, ou Aqua, déesse sacrée de la nuit. Mon esprit est volontaire, mon cœur est prêt. Pour aimer tous les animaux du ciel, de la terre et de la mer, connecte-moi à la sagesse ancienne. D'Aloha, Lokahi. Alors ça signifie l'amour et l'unité. Bah oui, l'amour et l'unité, c'est écrit juste après. Exprimer avec harmonie. Que mon esprit s'unisse à mon cœur, que je puisse avoir de bonnes pensées et de beaux sentiments, et partager Aloha, Lakai, avec tous les êtres. Kapo, Ula, Kina'u, Aqua, déesse sacrée de la nuit. Mon esprit est volontaire, mon cœur est prêt pour aimer tous les animaux du ciel, de la terre et de la mer, tous ceux qui existent maintenant et tous ceux qui sont partis. Car nous sommes l'esprit universel, nous sommes tous unis. Kapo, Ula, Kina'u, Aqua, magicienne sacrée de la nuit, aide-moi à me transformer, à unir mon esprit à mon cœur, pour que je puisse devenir comme toi, tous les animaux du ciel, de la terre et de la mer, et incarner en moi l'esprit vivant d'Aloha, Lokahi. Tonnerre avec Kamapuaa. Le feu avec Puenu. Le lac. Ah, le lac. Oh, le lac. Oh. C'est pas mal, le lac. Kiwaine. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Fais voir, juste... je vais pas tout te dire, mais... Qu'est-ce que... Bah oui, hein. Alors... Kiwaine Aqua, déesse dragon. Kiwane est un Aqua Mo'o. Ça signifie lézard. Un dragon qui peut changer de forme, parfois magnifique jeune femme, parfois dragon d'eau, habitant les marécages à l'intérieur des îles. D'accord. Je m'arrête là, hein. Je ne vais pas lire plus, je ne vais pas tout te lire hein, non plus. Hein. Non. Donc voilà, Kiwaine. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, hein, vous m'excuserez. Laïla, pardonnez, mais je ne sais pas comment on prononce tous ces noms. Allez, on passe à l'hindou, la série hindou. Tu vois, ça change. Alors là, non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ben pourtant. Ouais, mais comme je les connais pas, tu vois, j'ai un petit doute. Non, si, c'est ça. Allez, hindou. Et on commence avec le vent qui est Ibu. Ibu Vahana. Vahana qui signifie véhicule. De la déesse Lakshmi. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Lakshmi. L'eau, éléphant blanc. Vahana du dieu Airavata.
Alors attends, je vais jeter un coup d'œil voir laquelle je vais prendre. Je sais pas. Montagne. Le lion Vahana de la déesse Durga. Terre, vache sacrée de Krishna. Non, mais moi je crois qu'il y a un souci, non? Je vois un lion. Ils ne se sont pas trompés là. Montagne, lion. La terre, vache sacrée, moi je vois un lion. Alors je sais pas. Là, éléphant, mais il n'y a pas. Ah, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Pardon, pardon, pardon. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. En fait, ça c'est hindou. Et ça va être bouddhiste. Ouais, c'est ça. Oh, comme ça, hein. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Hein. On peut pas tout savoir, on peut pas tout connaître dans la vie. Et ben voilà, hindou. On recommence. Toum, hindou. Du coup, je vais te lire directement hindou. La série hindou. Comme ça. Vahanas, animaux sacrés, véhicules des dieux. Dans l'hindouisme, il est reconnu que tous les êtres doués de sensations ont une âme et une conscience. Qu'ils ont aussi leur propre langage, entre eux et leur propre intelligence. Les dieux savaient communiquer avec les animaux. Les humains, quant à eux, devaient développer leurs qualités spirituelles pour avoir accès à ce langage. Tous les animaux, jusqu'aux insectes, sont des étincelles du divin et doivent être traités avec compassion. Dans les textes sacrés, il est mentionné que la non-violence envers les animaux ainsi que la compassion sont la manifestation d'une très haute vertu. Dans l'hindouisme, les véhicules des dieux et des déesses sont des montures animales. Ce mot sanskrit, vahana, signifie monture. Les divinités sont représentées parfois montant l'animal, parfois l'ayant à leur côté. Chaque animal, vahana, possède des qualités et des aptitudes différentes qui correspondent à son dieu. Code iconographique de transmission d'un enseignement hermétique. Allez, cette fois, c'est la bonne. On commence avec le vent. C'est le hibou. Hibou qui est le vahana de la déesse Lakshmi. Vahana veut dire véhicule. Voilà. Cette fois, oui, je vois le hibou. Hop. L'eau, c'est l'éléphant blanc, le vahana du dieu Airavata. La montagne avec le lion qui est le vahana de la déesse Durga. La terre qui est la vache sacrée de Krishna. Le tonnerre qui est l'éléphant dieu Ganesh. Le feu, c'est celui que je vais te dire, j'ai envie. C'est le bélier, vahana, véhicule, vahana du dieu Ani. Ani, que je connais, que j'ai déjà présenté avec l'oracle des mythologies. C'était, je crois, si je me souviens bien, ma première méditation, vidéo méditation.
C'était avec le dieu Ani, qui est lui, d'ailleurs. Du coup, Bélier, Vahana, du dieu Ani. Ani est le dieu du feu, né d'un lotus créé par le dieu suprême Brahma. Jeune et plein de vigueur, il possède les qualités créatrices et destructrices du feu. Ani symbolise l'Atman. Atman, ça veut dire souffle, principe de vie, être absolu. L'âme de l'univers, feu. Il est l'essence de la vie, car il existe dans toutes les choses, feu du soleil ainsi que de l'éclair et même feu de l'intérieur de l'homme, qui stimule son métabolisme. Dans les rituels védiques, le feu a une place métabolisme. Non. Le feu a une place primordiale, pardon. Alors, je recommence. Dans les rituels védiques, le feu a une place primordiale, car toutes les offrandes aux dieux sont faites à Agni et à travers lui. Agni apporte l'abondance, la santé, l'énergie, la vigueur sexuelle et le bonheur. Le Vahana du dieu Agni est le bélier, représentant le pouvoir, la force et la vitalité, bien qu'il soit ainsi aussi un animal sacrificiel. La réflexion. Bélier, Vahana du dieu suprême Agni. Le feu n'est pas visible sur le bois avant l'étincelle. Allumons le yajna éternel. Yajna, c'est le feu rituel pratiqué dans les temples hindous pour, à diverses occasions, nous maintenir en harmonie avec le mouvement cosmique de la lumière. De même, notre âme est le feu sacré, invisible dans le monde matériel. Bélier, Vahana, du dieu Agni, tu es le principe premier, le rayon qui allume le feu, qui éloigne de moi l'obscurité, pour que je puisse voir la vérité. Je cultive jour après jour mon souffle. Le souffle, c'est une pratique de respiration qui s'appelle pranayama, pour attiser le feu qui somnole au bas de mon épine dorsale. Donc là, ils font, avec l'épine dorsale, c'est la référence à la Kundalini, la force vitale endormie en bas de la colonne vertébrale. La flamme s'éveille, se met en mouvement. Le prana c'est la force de vie. Alors, on en apprend des choses aujourd'hui. Le prana s'élève d'un élan suprême, sillonne ardemment l'axe de mon dos, pour insuffler au plus profond de mon être l'esprit subtil. Agni, le feu, est partout et nulle part. Sans forme et sans espace, mystère de la vie et de la mort. Je pratique jour après jour le pranayama. Pranayama, c'est le développement de la force de vie qui se fait par les pratiques de respiration. Synchronicité, voilà, je dis ça comme ça. C'est une synchronicité pour moi, en fait, les pratiques de respiration, parce que c'est ce que je fais en ce moment depuis déjà au moins 14-15 jours. Donc c'est marrant. Pour attiser le feu. Donc je pratique jour après jour le pranayama pour attiser le feu sacré et faire naître ma conscience suprême. Car seul le temps et ma pratique suscitent ma félicité. Bélier, Vanahana, du dieu suprême Agni. Le feu n'est pas visible sur le bois avant l'étincelle. Allumons le yajna éternel. C'est joli, moi j'aime bien. J'aime bien, ça fait des petits poèmes, ces petites réflexions. Ça me plaît bien. Après, voilà, à nous d'interpréter avec ça, à nous d'interpréter et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc si tu tires cette carte, eh ben, c'est pas. Peut-être justement pratiquer l'exercice de respiration. Faire des choses, tu vois, ça peut... Ouais. Il y a le feu. Donc le feu qui peut être le feu, la colère, qui peut être le désir, tu vois, le feu charnel, le désir.
mais ça peut être le feu de la colère, ça peut être pas mal de choses en fait, etc. etc. Et on finit la série hindoue avec le signe blanc, Vahana de la déesse Sarasvati. Et on va passer dans une catégorie comment dire, bref, voilà, série Égypte ancienne. Et on commence avec le vent. Le vent, je vais les lire les deux premières, je suis obligé de lire celle-là. Alors, d'abord, série égyptienne. Animaux, dieux, les écoles de mystère. Dans l'Égypte ancienne, les dieux étaient connectés à la nature, aux éléments, eau, air, terre, feu, ainsi qu'aux animaux, pour lesquels ils avaient un profond respect. Les animaux avaient de l'importance dans cette vie terrestre et dans l'après-vie. C'est pourquoi on les retrouve momifiés et enterrés avec leurs gardiens. Les dieux de l'Égypte ancienne sont représentés sous forme humaine ou animale et humaine à la fois. Une des croyances était que les dieux se réincarnaient en animaux sur cette terre et pour cela, ces derniers étaient adorés par les hommes. De fait, quantité d'animaux vivaient autour des temples. Et je vais te lire le premier. Le premier, qui est le vent Ibis, dieu Thoth. Thoth, dieu des lettres et de la connaissance illimitée, est décrit comme un homme avec une tête d'ibis. Ses attributs sont la plume et la palette du scribe. C'est à lui que sont attribuées l'écriture et les sciences. Créateur du langage, gardien et messager des dieux, il instruit l'homme. L'un des dieux les plus anciens, associé à la lune. Il écrit les actes des morts le jour de leur jugement, quand l'âme est pesée et jugée par le dieu Anubis. La réflexion. Dieu Thoth, ibis au plumage lapis, tes yeux noirs et perçants comme la nuit, ton bec comme un croissant de lune. Tu es le messager, le scribe des dieux. Dieu Thoth, ibis au plumage lapis, tu es gardien d'une librairie secrète, illimitée. Toute la connaissance hermétique inscrite sur des papyrus, gravée sur les pierres tombales, cachée à jamais aux yeux des non-initiés. Dieu Thoth, ibis au plumage lapis, laisse-moi lire ton livre de connaissances, que je puisse savoir ce qui se cache derrière les étoiles, savoir ce qui se tisse, la toile de l'univers, comprendre ce qui métamorphose le cœur des hommes. Dieu Thoth, ibis au plumage lapis, tu possèdes la connaissance de l'alchimie et tous les secrets occultes de la magie. Pour tes incantations, tu as pu extraire le poison qui tuait Horus et lui rendre la vie. Par tes sortilèges, tu as annulé la malédiction de Ra. Aidé Isis à ramener Osiris à la vie. Dieu Thoth, ibis au plumage lapis, je m'adresse à toi car tu es la lumière dans l'ignorance. Compteur des étoiles, mesureur de la terre, maître de l'équilibre. Je ne veux connaître ni sortilège, ni prestige, ni magie, ni pratique occulte, ni filtre d'amour ou de vie. Je veux juste lire ton livre de connaissances, que je puisse savoir ce qui se cache derrière les étoiles, savoir ce qui tisse la toile de l'univers, comprendre ce qui métamorphose le cœur des hommes, apprendre le rite mystérieux de la transformation, connaître la réalité, l'alchimie du temps et de la connaissance. Ben ça c'est pour toi, Thoth. C'est pour toi. Donc, quand on parle du livre,
Là, il parle du livre de Thoth. Hein. C'est un écrit sacré pour apprendre la magie, rédigé de la main du dieu. Il est dit que Thoth avait compris les mystères cachés du ciel qu'il a inscrits dans un livre sacré, mystères qui seraient révélés à des générations futures. Et puis quand on parle à un moment, donc compteur des étoiles, mesureur de la terre, maître de l'équilibre, il faisait des calculs concernant les cieux, les étoiles et la terre. En gros, la connaissance, hein, il est à fond dans la connaissance. Et je vais te lire obligé. L'eau. En plus, l'eau, tiens, ils l'ont mis dans l'eau. Et moi, je suis un signe d'eau. Lui, c'est mon ami, mon grand ami, Anubis, qui s'appelle Impu. Son vrai nom, c'est Impu. Et je t'ai déjà un petit peu parlé de lui dans la présentation de l'oracle messager d'Égypte. Bah lui, c'est mon protecteur. Il est là quand je fais une méditation, de plus en plus présent. Comment dire, prend possession de moi. Je sais pas comment le dire. À chaque fois, je sais pas comment le dire, mais en fait, en méditation, souvent, je me transforme en lui. Enfin bref, il fait partie de ma vie et de mon corps et voilà, de tout mon être. Donc le chacal, dieu Anubis. Anubis, fils de Seth et de Nephthys, est une ancienne divinité du monde souterrain, décrite comme un chacal ou comme un homme à tête de chacal. Il est le dieu funéraire qui préside la salle d'embaumement, la momification. Anubis protège et guide les morts. Il les amène au jugement lors duquel est effectuée la pesée des cœurs des défunts pour Osiris. Il représente la justice, le jugement, la clairvoyance et l'intuition. Allez, à ton tour Anubis. Donc je te dis cette réflexion. Ouais, autant qu'à faire. Hein. Je fais d'une pierre deux coups. Hein. Là, j'ai fait un petit hommage, petite réflexion à Thoth. Maintenant, je vais faire à mon autre moi, hein, si j'ai envie de le dire comme ça. J'ai bugué là. Anubis. Ouais, moi je l'appelle Inpu, j'ai bugué là d'un coup. Bah c'est pour toi, allez. Anubis, chacal au pelage lisse et noir comme la nuit. De toi je rêve les soirs. Fils de Seth et de Nephthys, je rêve que tu me guides à travers de vastes fleuves souterrains pour m'amener au hall de jugement présidé par Osiris. Mon cycle sur terre fini, mon âme bientôt sera pesée. Devant la grande balance, je défaille, tu me tiens par la main, je réalise que je ne suis pas mort, la mort n'est plus. J'appréhende la sentence, mais ni toi, ni Osiris ne m'évaluent, car seule mon âme peut sous-peser toutes mes actions passées. Tu contemples mon âme, Anubis, elle est pure, infiniment pure, éternellement simple et verte comme la tige du papyrus. Anubis, chacal au pelage noir et lisse, je rêve de toi la nuit. À toi, Anubis, j'offre les fleurs d'or du papyrus. À toi, Anubis, je donne les songes de toutes mes vies. Anubis, chacal au pelage lisse et noir comme la nuit, je rêve de toi les soirs, mais je n'ai plus jamais peur, car je sais que la mort n'est plus. Mon âme est comme le nénuphar bleu du Nil, qui s'ouvre à la rosée de l'aurore, pure et simple, à l'aube infiniment céleste et pure. J'ai eu un peu de mal. Parce que c'est Anubis. Voilà. C'est très fort,
J'ai un lien très fort avec lui. Je sais pas si vous quelle heure. Bref. Allez, on continue. On continue, on va aller un peu plus vite parce que sinon. Alors là, c'est la montagne avec Horus. Ensuite, la terre avec Meretsenger. Je sais pas comment on dit. Meretseger. Le tonnerre avec Sekhmet. Le feu Amon-Ra. Le lac avec Hathor. Voilà. Et là, on va passer à la série bouddhiste. La série bouddhiste, donc je vais te lire. Alors, dans la tradition bouddhiste tibétaine issue de Bouddha, il est enseigné l'amour envers tous les êtres vivants. Chaque jour, en fait, tu as remarqué, hein, là, tout est en fonction de l'amour et des êtres vivants. Je veux le souligner comme ça, hein, au cas où tu oublierais un peu, au cas où j'oublierais aussi un peu de traiter un peu tout être vivant à mon égal, à notre égal. Ouais, voilà. Bref. Donc il est enseigné l'amour envers tous les êtres vivants. Chaque jour, mettre en pratique la compassion envers tous les êtres sentants. Les animaux ressentent autant que nous, les humains, et ont besoin de notre reconnaissance et de notre compassion. Un jour, le Bouddha vit un homme qui s'apprêtait à faire le sacrifice d'un animal aux dieux. Il s'offrit alors à la place de l'animal en affirmant que, dans ce cas, la vie d'un homme plairait aussi aux dieux. Allez, le vent, Longta, cheval de vent. Donc, hop, cette fois, on est dans le bon truc. Éléphant, Vahana de Samanta Badra. Montagne, Garuda. Terre, lion bleu, Vahana de Manjushri. Tonnerre, dragon, Vahana de Kuan Yin. Le feu. Alors lequel je lis, le feu ou le lac? J'ai envie de lire le feu. C'est le pan Vahana d'Amitabha. Allez, hop, 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 vite, vite, vite. Donc, le feu, pan, Vahana d'Amitabha. Le pan représente la beauté et la transformation. Il est dit qu'il peut neutraliser tous les poisons. Amitabha, dans le bouddhisme Mahayana, est le Bouddha de la lumière éternelle. Son trône est soutenu par des pans, symbole de grâce et illustrant l'idée que tous les désirs peuvent être transformés en connaissance. Les poisons de l'ignorance, de la colère et de la haine sont transmutables en sagesse. Quelles que soient les actions des hommes, ces derniers peuvent atteindre la terre pure de l'Ouest, l'extase éternelle où réside Amitabha. Cette terre pure se nomme Sukhavati, un lieu spirituel où atteindre la réalisation de soi est possible. La réflexion. Pan bleu saphir aux 1000 yeux immortels. Le soleil se couche, le ciel se teinte de vermeil. Dans le jardin de jade de la terre pure de l'Ouest, sous un arbre verdoyant, avec Amitabha, tu converses sur ce qu'est l'alchimie et la vraie nature de l'éveil. Des plumes d'or et de topaze en éventail incarnent la roue du Dharma, l'enseignement du Bouddha. Amitabha,
Bouddha au cœur de lumière éternelle, nous amène loin de nos croyances habituelles. Pan bleu saphir aux mille yeux immortels, tes plumes d'or et de topaze en éventail incarnent l'enseignement sacré du cercle infini du mandala. Alors le mandala, ça représente le cosmos et l'harmonie. Cosmos, c'est l'ordre. Avec Amitabha, tu te nourris des gouttes d'or du Padma. Padma, c'est le lotus. Tout poison, à l'aube, devient rose, nectar de vie. Amrita. Amrita, c'est le nectar de vie. Pan bleu, saphir, emmène-moi avec toi à la terre pure de l'Ouest, que je puisse juste une fois, même en rêve, y séjourner. Boire à la source, inhaler la fragrance mystique du Padma, car je souhaite avec ardeur un jour renaître auprès du Bouddha de vie et de toi, pan céleste, auprès du Bouddha de lumière infinie, Amitabha. Je ne sais pas si toi tu ressens, mais moi je trouve que c'est très très puissant tous ces petits, tu vois, tout ça là. Ces petits poèmes qui sont des réflexions, qui peuvent aussi être des mantras, etc. etc. Je trouve ça puissant. Pour finir avec la série bouddhiste, nous avons le Lion des Neiges. Voilà. Ensuite, nous avons les 6 cartes, les 6 cartes ciel. Les 6 cartes ciel. Est-ce qu'on les a là? Oui. Ça va être plus vite. Les 6 cartes ciel, en fait, c'est une carte par série. Donc, on commence par la série amérindienne, qui est le colibri blanc. Voilà, pour représenter l'amérindienne. Alors, c'est dans la boîte là-bas. Donc, ces cartes-là, c'est des cartes qui sont différentes. Hein, tu vois le dos. Et elles ont des mots. Celui-là, tu vois, c'est la joie, le courage, adaptation et endurance. Donc ça va venir compléter notre tirage, donner une sorte, ouais, j'ai envie de dire une sorte d'énergie globale à notre tirage. Tu prends une carte ciel, boum, pour ton tirage. Pour la série taoïste, en carte ciel, nous avons le tigre blanc qui représente la force, le courage, la vérité, aide à surmonter la peur. Pour la série hawaïenne, le dauphin blanc. C'est la force intérieure, la paix et harmonie. Pour l'Égypte, la série égyptienne, à ton avis, c'est pas maintenant en fait. C'est pas maintenant. Non. Pour l'instant, c'est la série hindoue. L'éléphant blanc, pardon, en fait, j'avais inversé une carte. L'éléphant blanc, il est sympa, hein. Qui lui, c'est la bienveillance, aide à surmonter les obstacles et c'est la bonne fortune. Maintenant, série égyptienne, à ton avis? On a le chat blanc, protection, changement et développement de l'intuition. Ouais, j'ai envie de te la laisser un peu admirer et que ça t'aide les vibrations. Reçoit les vibrations. Là aussi, il y a des vibrations pour la série bouddhiste avec le pan blanc. Là, on a lâché le passé, éveil et l'être réalisé. Très beau, très beau. Donc, voilà. Donc là, je t'ai fait une présentation plutôt très, très complète de cet oracle des animaux sacrés créé par Laila Del Monte. Laila Del Monte que tu peux retrouver sur YouTube et sur Insta, bien sûr. Donc c'est aux éditions Grancher. Non? Pardon, c'est aux éditions Vega. Pourquoi j'ai dit c'est aux éditions Vega? Oui, je sais, c'est le... Rien à voir, c'est un livre que je viens de m'acheter qui est aux éditions... Là, c'est Vega. Donc voilà.
voilà pour cette présentation. Donc tu vois, la boîte elle est grande, hein. La boîte elle est grande. Qu'est-ce que je peux... Bah, elle doit être un peu comme les messagers d'Égypte. Ouais, c'est une grande boîte comme les messagers d'Égypte. Mais bah, si je prends mon Lenormand, si je prends mon petit Lenormand, t'as vu? Mais bon, ça n'a rien à voir. Bon, et ben écoute, euh, pendant que je range, je te dis. Alors oui, il y a un petit pochon avec. Petit pochon. Bon, je vais pas te faire de tirage. Je t'ai lu une carte par série, même deux pour l'Égypte. On se fera une petite, peut-être un tirage démonstration avant de l'utiliser. Voilà. Comme ça, je mettrai, tu vois, le téléphone de façon à pouvoir bien cadrer le. Je te promets rien, je te promets rien parce que tu as vu comme ça a l'air assez complexe, hein. Donc voilà. Voilà. Donc je te dis à bah, mardi prochain pour une prochaine présentation d'Oracle. Ciao, ciao, ciao. Passe une bonne soirée, bonne journée, bonne semaine et à très très vite.